Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour ce vendredi 4 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la fleur noire. Choix numéro 2, ce sera le cœur. Choix numéro 3, ce sera la chaussure noire et blanche. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on vous parle d'inconstance. Donc ici, on vous dit que vous êtes inconstant ou peut-être que vous êtes dans une relation inconstante. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être aussi célibataire et vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas si vous avez envie de rester célibataire, si vous avez envie de vous relancer dans une nouvelle relation, si vous avez envie de tout simplement de vous lancer à la recherche de votre âme sœur. Donc ici, on peut être dans ce genre d'inconstance. Ou peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, mais vous ne savez pas vraiment où cette relation va vous mener. Vous ne savez pas si cette personne, elle s'intéresse vraiment à vous, si elle a envie vraiment de faire un bout de chemin avec vous. Donc ici, oui, on peut être dans l'inconstance. On ne sait pas où on va. On ne sait pas ce que... Alors, peut-être que vous savez ce que vous avez ce dont vous avez envie, mais vous ne savez pas où vous allez. Parce que forcément, si vous avez c'est en relation avec quelqu'un, peut-être que l'autre personne, un coup souffle le chaud, un coup souffle le froid, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, certains d'entre vous, vous êtes dans l'inconstance et je ressens comme de l'agacement, voire un petit peu d'impatience également par rapport à tout ça. Donc ici, on est dans l'inconstance. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'inconstance va se transformer ici. Et puis c'est aujourd'hui une transformation avec le papillon. Donc ici, cette inconstance va se transmuter, va se transformer en quelque chose d'autre. Donc ici, avec les cartes rouges, ce sont des cartes positives dans l'oracle coup de cœur. Donc ici, on vous dit que ça va se transformer vers quelque chose de beaucoup plus sentimental, vers quelque chose qui va être beaucoup plus peut-être passionné, ou en tout cas qui va être beaucoup plus dans l'amour, dans la tendresse, dans la douceur. En tout cas, pour certains d'entre vous, cette relation qui était dans l'inconstance, vous ne savez pas à quoi vous tenir, vous ne savez pas à quoi vous en tenir, on vous dit que ça va se transformer avec le papillon. Donc cette relation qui était inconstante va devenir beaucoup plus stable, va devenir peut-être beaucoup plus régulière, peut-être qu'il va y avoir aussi peut-être qu'il va y avoir un déclic quelque part. Peut-être que c'est vous qui allez avoir un déclic. Peut-être que c'est l'autre personne qui va avoir un déclic. Donc ici, on vous dit que vraiment les choses vont s'améliorer, vont changer. Pour les célibataires aussi, vous étiez dans la constance, mais là, vous allez décider de transformer quelque chose. Alors, soit vous allez décider d'aller à la rencontre de nouvelles personnes parce que vous avez décidé de vivre de nouvelles sensations. Vous avez envie de remettre votre vie sentimentale au goût du jour. Ou pour d'autres, on vous dit que vous allez peut-être transformer votre vie, mais peut-être que vous n'avez pas envie. Donc, vous allez rester à vivre dans votre célibat, tranquille, à faire ce que vous avez à faire, et parce que vous n'êtes pas prêt ou prête, tout simplement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, de l'inconstance, quand même, on passe à une transformation. Vous allez donc prendre une décision. Vous allez vouloir aller de l'avant. Ou peut-être que c'est parce que l'autre en face aussi va avoir un changement de comportement et que ça va vous aider aussi à transformer votre point de vue, à transformer vos envies aussi, et vous allez savoir peut-être mieux sur quel pied danser également. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, c'est une surprise. Donc, vous voyez, alors franchement, là, c'est évolutif, puis c'est plutôt joli. La surprise, ça va être une bonne surprise avec la transformation. Parce que de l'inconstance, on passe à une transformation et on vous dit qu'il va y avoir de jolies surprises. Donc, il va y avoir vraiment quelque chose... vraiment, il va y avoir quelque chose qui va vous surprendre de la part de l'autre personne. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler également. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies ici. C'est évolutif. On ne sait pas où on va, mais finalement, il y a des choses qui se transforment, qui vont changer pour vous apporter de jolies surprises, pour vous apporter vraiment peut-être de nouvelles émotions, pour vous apporter justement comment on transforme son énergie. Parce qu'ici, la surprise, ça va être une nouvelle rencontre également. Ou ici, c'est pour les personnes qui vivaient dans une relation inconstante, vous ne savez pas trop où vous allez. Oui, les choses vont s'ancrer, vont se stabiliser et on vous dit que finalement cette relation va vous apporter de jolies surprises, va vous apporter vraiment de jolies sensations, de jolis messages également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici c'est vraiment
il y a une très jolie évolution. Et oui, il va y avoir de très belles choses ici. Ça va vous surprendre, hein. Peut-être qu'ici, oui, la surprise, ça peut être aussi des sentiments naissants, hein. Peut-être que jusqu'à présent, il n'y avait pas encore. On se plaît, mais il n'y avait pas encore vraiment de mots dits sur la relation, en tout cas sur l'attirance que l'on pouvait avoir. Donc ici, il va y avoir vraiment de très jolies surprises. Et c'est tant mieux. Allez, ici, on va aller voir quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur. Tu entres dans une période de changement positif. Ben là, on le voit. Hein. Ici, il y a quelque chose qui se transforme pour les célibataires, pour les personnes qui sont peut-être en relation, en début de relation, pour les couples aussi. Peut-être qu'ici, les couples aussi, il y avait eu peut-être des problèmes de compréhension. Peut-être qu'il y a eu des disputes. Mais on vous dit qu'il y a quand même des choses qui se transforment parce qu'on est bien ensemble. On sait qu'on a envie de continuer. Donc ici, oui, il va y avoir de jolies surprises pour les couples également. Donc ici, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Donc ici, vous allez vous transformer. Il y a vraiment un changement positif. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais on vous dit vraiment qu'il va y avoir une passion qui va être renouvelée pour la vie, pour l'amour. Vous allez vous reconnecter à la magie de l'amour. Vous allez vous reconnecter à la magie de la vie. Vous allez vous reconnecter à votre cœur, au romantisme. Vous allez créer votre vie amoureuse, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc, même pour les célibataires qui décident de rester célibataires, bah oui, vous allez vous créer d'autres choses, mais ça ne vous empêchera pas d'être en harmonie avec vous-même et avec ce que vous avez envie de ressentir et de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de positif qui vient dans votre vie, quel que soit votre statut. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici le cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de cœur brisé. Donc ici, il y a eu des cœurs brisés, il y a eu des séparations. Alors ça peut être des séparations physiques, hein, vous devez faire le deuil d'une relation. Ici, ça peut être des séparations. Alors, deuil d'une séparation, oui. Peut-être que la personne est partie de l'autre côté du voile, donc forcément ici, on a le cœur brisé. Ça peut être aussi une séparation au niveau émotionnel aussi, la relation s'est terminée parce qu'il n'y a plus de sentiments. Que vous ayez pris, vous, la décision, que ce soit l'autre personne, bien sûr, le cœur a mal. Hein, parce que forcément, force est de constater qu'on n'a pas pu aller vivre cette belle histoire d'amour que l'on avait envie de vivre avec cette personne-là. Parce que les sentiments se sont arrêtés, parce qu'il y a eu peut-être des complications, peut-être qu'il y a eu d'autres soucis également. En tout cas, ici, il y a des cœurs brisés, il y a des cœurs qui sont dans la peine, il y a des cœurs qui ont besoin d'être réparés. À des cœurs qui ont besoin de guérir également. Donc ici, ça peut être aussi des cœurs brisés parce que vous n'habitez pas dans le même pays, vous n'habitez peut-être pas dans la même région, ni dans les mêmes départements. Donc ici, il y a eu des séparations également. Et puis, c'est vrai que là, ça va s'arranger, mais avec le contexte connu ces derniers temps, ça peut être difficile de se retrouver, de pouvoir vivre son amour de manière sereine. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a eu des cœurs brisés, il y a des cœurs qui... il y a eu des incompréhensions dans certains vécus également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que c'est une question de temps. Oui, il va vous falloir du temps pour guérir, pour avoir peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il manque des compréhensions. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir du temps pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre comment la situation a pu évoluer dans ce sens-là. On vous dit aussi qu'il va falloir du temps pour guérir, pour vraiment... apporter une guérison par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être que pour d'autres, comme je vous disais, qu'il y a peut-être eu une séparation physique, mais plutôt géographique, on va dire. Ici, il va vous falloir du temps pour trouver des solutions, pour pouvoir vous rapprocher de la personne, pour pouvoir pallier à ce manque ici. Donc ici, c'est pas des séparations définitives, hein, c'est pas des séparations parce qu'il n'y a plus d'amour, c'est juste des séparations géographiques, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même le manque de la personne n'est pas présente, vous êtes en manque de sa présence. Donc ici, oui, on vous dit que c'est une question de temps pour que vous trouviez la solution pour remédier
à cet état de fait. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre relation également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a vraiment un besoin de guérir et d'avancer également de manière positive. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, c'est une question de temps, c'est ce qu'on vous dit. Donc ayez confiance, les choses vont s'arranger. Que vous ayez le cœur brisé, que vous deviez guérir ou que vous deviez trouver une solution pour vous rapprocher de la personne aimée. Donc ici, on dit que c'est une question de temps. Le temps va travailler pour vous en fait, va travailler à votre avantage. Donc ici, quelle est la conclusion? Oui, il y aura un déclic. Il y aura un déclic ici. Donc ici, il y aura un déclic pour les personnes qui sont séparés géographiquement. Donc ici, vous allez prendre conscience que oui, vous avez vraiment des sentiments profonds pour cette personne et que vous ne pouvez plus continuer à être éloigné d'elle parce que vous avez vraiment envie de construire une belle relation, vous avez envie de construire une vie de famille, vous avez envie de construire quelque chose de solide entre vous. Donc ici, il va y avoir un déclic, il va y avoir des prises de décision. On va avoir le déclic pour prendre des décisions, pour remédier à cette séparation, pour remédier à cet état de manque également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il va y avoir un déclic pour certains et certains d'entre vous. Ici, il va y avoir un déclic aussi pour les personnes qui sont dans la peine parce qu'il y a une perte physique. Le déclic, c'est, bah oui, je vais faire ce qu'il faut pour guérir parce que cette personne, je l'ai aimée passionnément, à la folie. Je l'ai aimée, mais elle m'a quittée. Pour X ou Y raison, elle est passée de l'autre côté. Même si je l'aimerais toujours, ma vie ne s'arrête pas à cet amour. J'ai d'autres choses à vivre, j'ai d'autres émotions à découvrir, j'ai un nouvel amour aussi à vivre. Je ne suis qu'à une étape de ma vie. Donc ça, il va y avoir un déclic, il va y avoir ce genre de compréhension. Vous allez comprendre que quoi qu'il arrive, de toute façon, l'autre personne vous aimera toujours, vous l'aimerez toujours, mais vous avez autre chose à vivre. Vous êtes à une nouvelle étape de votre vie et que maintenant, il est temps d'y aller, il est temps d'avancer dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, il va y avoir des déclics de ce style-là également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner en vous, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a des prises, le déclic, c'est des prises de conscience. Vous allez prendre conscience aussi que maintenant, il est temps d'avancer. Que vous soyez en séparation physique, que vous soyez en séparation émotionnelle, il va y avoir un joli déclic et des prises de conscience pour dire maintenant, il faut que je guérisse, il faut que j'avance, il faut que je me reconnecte à ma vie amoureuse, il faut que je me reconnecte à la vie, il faut que je me reconnecte à l'amour. Parce que l'amour, c'est beau à vivre. Donc ici, oui, vous êtes encore dans la matière, à vous d'avoir ce déclic-là et de vous dire, bah oui, je vais guérir ce qu'il y a à guérir, je vais comprendre ce qu'il y a à comprendre et je vais avancer vers une nouvelle personne qui est faite pour moi, qui m'est destinée aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, les messages sont vraiment très beaux. Allez, on va aller voir votre message ici avec le petit oracle de l'âme sœur. Tu es un joyau. Oui, vous êtes un joyau, vous êtes une belle personne. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Oui, vous allez briller éternellement. Et votre cœur aussi, votre cœur plein d'amour, votre cœur qui a envie de vibrer de nouveau l'amour, va aussi briller éternellement. Vous êtes un joyau, vous êtes une belle personne. Prenez-en conscience, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit de vivre heureux et heureuse. Donc ici, oui, vous avez le droit il va y avoir un déclic, vous allez le comprendre en fait, hein, vous allez comprendre que vous méritez de vivre un nouvel amour, vous méritez de vous apporter de la tendresse et de la douceur, quel que soit votre parcours. Vous méritez aussi de vivre un bel amour avec cette personne qui est éloignée de vous géographiquement. Donc ici, il va y avoir des choses qui vont être mises en œuvre pour avancer dans ce but-là, pour franchir un nouveau cap, pour franchir une nouvelle étape. Vous voyez comme ça peut vous résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3. Ma chaussure, ici, que vous dit-on? On vous dit qu'il est temps de couper. Il est temps de couper avec des énergies qui ne sont
qui ne vous correspondent plus. Il est temps aussi de couper avec des situations que vous traînez encore comme un fardeau. Hein. Pour vous, c'est encore un boulet. Donc ici, peut-être qu'il est temps de couper par rapport, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation de divorce. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de couper vis-à-vis de cette situation. Maintenant, le divorce est en cours. Donc ici, coupez. Faites le petit bonhomme aux allumettes pour couper avec une personne, avec une situation aussi, si vous n'arrivez pas à vous en défaire. Donc ici, on vous dit maintenant qu'il est temps d'avancer. Il est temps de vous libérer ici d'énergie toxique, d'énergie qui ne vous correspond plus parce que vous avez changé, de situations aussi qui ne vous correspondent plus, sur lesquelles peut-être que vous avez encore à apporter un pardon, c'est possible également. On vous dit qu'il est temps de couper peut-être avec des souvenirs, avec des choses qui ne vous correspondent plus, ou en tout cas qui vous ont aidé à avancer, mais que maintenant, maintenant c'est plutôt des souvenirs, mais qui sont lourds à porter. Donc ici, on vous dit qu'il est temps vraiment de couper avec votre passé, avec un certain vécu, avec une certaine tristesse possible aussi. Il est temps de couper aussi avec une nostalgie. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais on vous dit qu'il est temps maintenant d'avancer et de couper avec votre passé, avec tout ce qui ne vous concerne plus maintenant, au moment présent. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de maison, bah oui, votre maison. Il est temps, oui, de vous occuper de vous. Alors la maison ou de votre foyer. Peut-être qu'il est temps aussi de couper avec des personnes qui ont envahi votre foyer. Si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui n'ont pas été... c'est peut-être des énergies tierces, alors ça peut être des amis qui ont été envahissants, ou peut-être des membres de votre famille aussi qui ont été envahissants. On vous dit que, et qui ont mis à mal votre vie de famille également. Donc ici, on dit qu'il est temps de couper avec tout ça, il est temps de rétablir de remettre de l'ordre et de bien vous ancrer. Parce que ici, alors pour certains couples, ici on vous dit que votre couple, il est quand même solide, il a quand même des bonnes bases. Mais il faut en prendre soin, il faut couper avec des énergies qui ne correspondent pas à votre couple, qui ne correspondent pas à l'épanouissement de votre couple. Ici, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il est temps maintenant de couper avec les situations qui ne vous correspondent plus. Tout simplement, vous êtes bien ancré. La maison, c'est un ancrage. C'est-à-dire qu'on a des bonnes fondations. Donc, vous avez travaillé sur votre ancrage. Alors, ou peut-être que vous êtes en train de travailler sur votre ancrage. Donc ici, vous avez envie d'apporter des fondations solides à votre vie amoureuse. Même si vous êtes célibataire, vous savez que vous devez couper, vous devez guérir certaines situations, vous devez couper avec certaines énergies qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus vous en fait. Hein. Peut-être qu'ici, il est temps aussi de couper avec une personne au niveau amoureux, ou peut-être qu'une personne qui essaye, qui a gardé espoir de revenir dans votre vie, ou qui a gardé espoir que vous reveniez dans la sienne. Donc ici, non, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit non. Il est temps maintenant de couper avec ces énergies. C'est des énergies qui ne vous correspondent plus. Il est temps d'avancer vers quelque chose d'autre en fait. Hein. Ici, de couper aussi avec les souvenirs concernant un amour. Cet amour, il n'est plus là. Qu'il ne soit plus là physiquement, émotionnellement, géographiquement. Il est temps de passer à autre chose, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Ça ne s'est pas fait pour X ou Y raison. Si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend quelque part et qu'il est temps maintenant de vous recentrer, vraiment, de vous recentrer et de vous diriger vers ce que vous voulez, vers des énergies qui vous correspondent plus. D'accord ? Ici, quelle est la conclusion? Et on vous dit oui, en coupant, en prenant soin de vous, de ce que vous voulez, vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités. Il y a vraiment une nouvelle porte, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités pour aller à la rencontre de l'amour. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles opportunités aussi si vous êtes en couple, pour que votre couple aille bien, que votre couple retrouve la passion peut-être des débuts également. Peut-être qu'ici, retrouvez l'opportunité aussi peut-être d'agrandir la famille, de montrer à votre autre que vous êtes amoureux, amoureuse, peut-être de reprononcer vos vœux de mariage, ou tout simplement, peut-être ici, étant d'ouvrir une nouvelle porte pour officialiser justement votre relation. Oui, comme ça peut vous parler. En tout cas, pour les célibataires, vous, à partir du moment où vous aurez fait ce travail-là, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Il va y avoir de nouvelles rencontres pour vous, mais des personnes qui vont vraiment mieux vous correspondre. Alors, à vous après de faire le tri quand même, hein, parce que ça veut dire de nouvelles opportunités, ouvrir son cœur aussi et ouvrir son cœur à l'amour, ouvrir son cœur à d'autres personnes également. Donc ici, en tout cas, on vous dit oui, après ce travail-là, il va y avoir de jolies choses qui vont arriver et qui vont rentrer dans votre vie. J'ai envie de vous dire aussi que ici, vous êtes, vous, bien ancré dans votre réalité. Donc ici, quand les opportunités vont s'offrir à vous, quand il y a des choses qui vont venir à vous, ne prenez pas n'importe quoi.
n'importe qui. N'acceptez pas n'importe qui dans votre vie. Faites attention à ça. D'accord? C'est le message qu'on m'a demandé de vous donner, donc je vous le donne. Ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Soyez vigilants et vigilantes par rapport à ça. Si cette personne ne correspond pas à vos attentes, à ce que vous voulez vivre, ne restez pas, n'attendez rien de cette personne et vous n'aurez rien. Par contre, attention aussi, vous allez avoir des opportunités, mais attention aussi aux personnes qui ont des beaux discours. Faites attention aux paroles. Concentrez-vous plutôt sur les actes. Si ces personnes si leurs actes correspondent à leurs paroles, oui, on vous dit que vous pourrez leur faire confiance. Sinon, non, attention, méfiez-vous. Allez, ici, on va aller voir quel est votre message, votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Oui, rappelez-vous que oui, tout est changement, tout bouge, tout mue. Regardez, on a les 4 saisons, hein. Donc ici, on vous dit aussi que vous allez avoir beaucoup de changements dans votre vie amoureuse. Et on vous dit que c'est normal parce que vous vivez ce que vous avez à vivre. Vous êtes en train d'apprendre ce que vous devez apprendre pour vous diriger vers la bonne personne. Mais surtout, on vous dit toujours de rester dans l'amour. Oui, vous allez peut-être avoir des épreuves, peut-être qu'ici, vous vivez des choses que vous n'avez pas envie de vivre, ou que vous ne soupçonniez même pas que vous alliez vivre. On vous dit d'essayer de regarder les choses avec amour, pas avec colère, pas avec ressentiment, pas avec rancune. Essayez de voir ce que vous pouvez en tirer de la situation. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous ne dites pas, bah oui, à partir du moment où vous ne vous lamentez pas, vous ne vous posez pas en victime. À partir du moment où vous dites, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Bah, au contraire, vous essayez de reprendre la situation en main et de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter, dans quel sens ça peut vous aider à évoluer également et à grandir. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est joli, hein, c'est vraiment un très beau tirage aussi, c'est un tirage très évolutif. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous voyez surtout si ça peut vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre vendredi. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.